www.casarema.fr. C'est pourquoi si tu veux réussir, la moindre affaire, tu dois crucifier le vieil homme. Si tu ne le crucifies pas, il va te crucifier. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu sont pas malheur. Les rois de ce monde doivent craindre le ministre de l'Éternel. Nous sommes plus puissants qu'eux. Nous sommes un Dieu puissant. Nous sommes les ministres de l'Éternel. Les ministres de l'Éternel. Quiconque touche à ma vie, Dieu va faire changer de lui. Tu veux que Dieu se sert de toi? Hein? Bonzo tetika. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nous recommandons à toi. Règne et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Nous déstabilisons toute œuvre qui ne t'honore pas. Puissance du mal et force de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Ouvre l'oreille de l'esprit. Au nom de Jésus. En ton nom, Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes debout, nous allons profiter. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous pouvons aussi lire Ephésiens 4, verset 20. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, verset 21 à 32. 21 à 32. J'ai lu. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sa parole. Et Dieu nous parle
parle au travers de ses serviteurs. Dieu nous parle au travers des cantiques. Dieu nous parle au travers des témoignages. Et quand Dieu te parle, et que tu es convaincu que ce que Dieu me dit s'accomplira dans ma vie, tu dois être dans la joie et manifester cette joie. C'est pourquoi nous disons Amen, parce que nous croyons que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il y a un verset qui nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. La faiblesse de Dieu, c'est quand il a parlé. S'il n'a pas encore parlé, il est fort. Mais quand il libère une parole, il devient faible par rapport à cette parole. Parce que Dieu parle à quelqu'un. C'est pourquoi quand Dieu parle, tu dois être attentif. Parce que le monde, l'entourage, les standings de vie peuvent changer en un clin d'œil, en rapport de la parole du Seigneur. Il avait donné un ordre. Les poissons, amen. Par l'ordre du Seigneur, ils ont obéi. Ça veut dire quand Dieu parle, ça peut influencer ton voyage, ça peut influencer ton mariage, ça peut influencer ta vie. Tu peux te retrouver dans une situation néfaste, mais le Seigneur est capable de parler et la situation change. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est bien enseigné, quand il s'agit de la parole du Seigneur, il doit être dans la joie. Israël était dans la détresse. Dieu n'a pas envoyé les Chinois. Mais Dieu a envoyé sa parole. Un jour, il s'était retrouvé dans une situation compliquée. Il y avait famine dans tout Israël. Mais il suffisait d'une parole de l'Éternel. Dieu a parlé au travers de son serviteur pour dire demain, à la même heure. Il y avait même une chanson du roi qui a dit, même si on faisait des fenêtres au ciel, pareilles choses peuvent-ils se réaliser? L'homme de Dieu a dit, comme tu as douté à la parole du Seigneur, tu leveras de tes yeux et tu mangeras. La parole s'est accomplie exactement. Le niveau de la réception de la parole démontre à suffisance que le peuple n'est pas enseigné. Oui. Parce que quand on nous libère une parole de l'Éternel, c'est lui qui connaît le secret de la parole. Il doit se lever, il doit dire Amen. Il va noter cela. Parce qu'il sait que c'est lui qui parle. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mon frère, ta situation peut changer au travers de la parole du Seigneur. D'ailleurs, tout miracle sans parole, c'est démoniaque. Le véritable miracle vient avec une parole. Avant qu'il ne soit libéré en Égypte, Dieu avait déjà libéré une parole. Tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Après 400 ans, moi l'Éternel, je les délivrerai. Moïse est né pour accomplir la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Tu es prêt? C'est bon? J'ai béni le mois de mars. Je déclare ton mois de mars un mois mis à part. Maman Ozawa. J'ai béni le mois de mars. Je déclare le mois de mis à part pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ce mois, c'est ton mois. Ce mois, c'est un mois mis à part. Ce mois, c'est un mois de puissance. C'est un mois de réussite. Un mois où tu ne pleureras pas. Un mois où Dieu rend tout possible. Un mois où Dieu rend tout possible. Ça veut dire même ton voyage, Dieu le rend possible. Ton mariage, Dieu le rend possible. Ton travail, Dieu le rend possible en ce mois. S'il y a une personne qui manifeste la foi, il viendra témoigner ici avant la fin de ce mois. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole, mon frère. En ce mois, en ce mois, tout ce qui était difficile devient facile. C'est pourquoi il n'y a rien qui s'est fait dans ta vie. Bien aimé, j'aimerais t'exhorter
Sur un secret. Dieu honore la foi. Dieu marche avec ceux-là qui ont la foi. Même quand nous donnons les offrandes, c'est un acte de foi que nous manifestons à Dieu. Même quand nous payons la dîme, Amen. Dieu, il ne consomme pas les offrandes. Dieu consomme la foi. Mais les offrandes permet à l'église d'être organisée. Mais Dieu consomme ta foi. Tu manifestes ta foi au travers de tes données dans l'église. Tu manifestes ta foi. Dieu te bénit. Parce qu'il a dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi. Moi j'ai la foi que c'est un culte miracle. C'est un culte miracle. Aujourd'hui tu ne sortiras pas comme tu es entré. C'est le premier culte du mois de mars. Ma foi me dit que quelqu'un sera béni ce matin. Ma foi me dit que quelqu'un sera guéri ce matin. Ma foi me dit que quelqu'un va témoigner en ce mois de mars. Ma foi me dit que tu auras du travail en ce mois de mars. Ma foi me dit que toi tu es meilleur. Ma foi me dit que toi tu es puissant. Ma foi me dit que toi tu es meilleur. Tu es puissant. Ta vie change. Les hommes ne te connaissent pas. Ton créateur te connaît. Il connaît ta vraie valeur. Ton mari ne te connaît pas. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Et celui qui te connaît, il m'envoie te dire, tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es le choisi de l'éternel. Le choisi de l'éternel. Tout ce qu'il a prévu sur toi s'accomplira au nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier à haute voix Nazali? Dis à ton voisin, c'est moi et béni pour moi. Il y avait un papa qui avait la foi dans un taxi-bus. L'accident, ils ont échappé à l'accident. Et il a dit à tout le monde, il s'est mis debout. Il a dit, Juste. Condima. Alléluia. Amen. Les gens se sont étonnés. C'est lui qui a organisé l'accident. Il a dit oui. Pourquoi? Il a dit parce que moi je ne peux pas mourir. Dieu m'a protégé. Alléluia. Dieu m'a protégé. Par le fait qu'il m'a protégé, vous aussi vous bénéficiez de cette grâce. Ça c'est la foi. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher sur la foi. Nous avions parlé sur la mort. Accepte la mort. N'est-ce pas? Il y a de ceux-là qui se sont posés tant de questions. Ceux-là qui ont suivi la prédication sur Internet, qui se sont posés beaucoup de questions. Alors, nous voulons la mort. Nous acceptons la mort. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que c'est accepter la mort? J'avais dit, tout chrétien qui se respecte, il doit comprendre que le message de la mort, c'est un message puissant pour sa vie. Parce que ce n'est que par la mort que la puissance de l'éternel se manifeste. Tout celui qui désire vivre une puissance de la part du Seigneur, il doit accepter la mort. Il doit accepter la mort. Frère, tu veux être puissant dans le ministère. Accepte la mort. Tu veux être fort. Accepte la mort. Dieu a disposé de sa puissance, de son autorité, de son pouvoir. Seulement aux hommes qui acceptent la mort. Ceux-là qui acceptent la mort, la puissance de Dieu devient leur partage. Ceux-là qui acceptent la mort, la grâce de Dieu devient leur partage. C'est pourquoi Christ, pour donner la vie aux hommes, il devait passer par la mort pour que la vie soit libérée. Sans passer par la mort, la vie n'allait pas être libérée. Dieu a accepté la mort pour avoir plusieurs enfants. Dieu a accepté la mort pour libérer l'humanité. Dieu a accepté la mort pour que le monde témoigne de sa puissance. C'est le chemin par excellence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça veut dire, si je suis passé par la mort pour que je sois glorifié, vous devez aussi passer par la mort pour être glorifié. Tu ne peux pas désirer être glorifié si tu n'acceptes pas de passer par la mort. Au préalable, passe par la mort, tu seras glorifié.
Dieu parle à quelqu'un. C'est pourquoi il pouvait dire. Je l'avais expliqué. Ne peut accepter cela qu'un mort. Un vivant qui a le sang et l'eau dans sa chair ne peut pas accepter cela. Et j'avais dit, l'église aujourd'hui n'est pas puissante parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en vie. Une église puissante, c'est une église qui est constituée de plusieurs morts. S'il y a des morts à l'église, la puissance de Dieu viendra. Mon langage paraît difficile. Aujourd'hui, je vais expliciter. Alléluia. Est-ce que faut que l'église je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort par rapport à la chair. C'est pourquoi le thème de ce matin, le vieil homme. Dis à ton voisin, le vieil homme. Dis à ton voisin, le vieil homme. Nous venons de lire un passage qui fait allusion à deux natures qui se retrouvent dans le corps de l'homme. La Bible parle de l'homme nouveau et du vieil homme. La Bible parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. La Bible dit quand l'homme extérieur se détériore, c'est alors que l'homme intérieur est renouvelé. Comment expliquer ça? Quand l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. Ça veut dire pour que l'homme intérieur soit manifeste au fil de tous, il faudrait que l'homme extérieur soit vraiment détérioré. Or, la puissance de l'éternel ne se manifeste pas par l'homme ou l'homme extérieur, mais la puissance de l'éternel se manifeste par l'homme intérieur. Parce que Dieu bénit l'homme intérieur. La puissance de Dieu est destinée pour l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui dégage la puissance. Ce n'est pas l'homme extérieur. Christ pouvait le dire sur une autre forme. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui est l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce qui entre et ce qui sort. La puissance est libérée non pas par l'homme extérieur. La puissance est libérée par l'homme intérieur. C'est pourquoi tout celui qui veut manifester la puissance de Dieu, il doit accepter que l'homme intérieur soit manifeste. Et pourtant il y a guerre entre ces deux natures. L'homme intérieur a besoin de se manifester, mais l'homme extérieur aussi veut se manifester. En marchant selon l'homme extérieur, c'est marcher selon la chair. Tu es là? Tu es là? Peut-on acclamer pour le Seigneur? L'ennemi numéro 1 de ton élévation. L'ennemi numéro 1 de ton ministère. L'ennemi numéro 1 de ton mariage. L'ennemi numéro 1 de tes études. L'ennemi numéro 1 de tes progrès. Ce n'est pas les sorciers qui sont à tes côtés. C'est ton vieil homme. C'est lui qui fait la guerre. Dieu parle à quelqu'un. On peut m'arranger ce micro. Alléluia. Amen. C'est le vieil homme. C'est le vieil homme qui combat. C'est pourquoi si tu veux réussir, la moindre affaire, tu dois crucifier le vieil homme. Si tu ne le crucifies pas, lui va te crucifier. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Ça veut dire Maweza tes frères. Amen. Maweza tes mamans. Amen. Tu dois le crucifier. Si tu ne le crucifies pas, il va te crucifier. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Ephésiens nous dit, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Tu te connais, non? Alléluia. Amen. La façon dont tu as grandi, les choses que toi tu aimais, la façon dont tu t'es comporté, c'était devenu
Comme qui dirait mode de vie. C'est comme ça que toi tu marches. C'est comme ça que toi tu fonctionnes. Et ceux-là qui te connaissent, ils peuvent te définir par rapport à ça. Mais la Bible te dit de te dépouiller de cette nature-là. Si tu veux que la puissance de l'Éternel puisse se manifester. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'Église a une grande promesse. La promesse est une grande puissance. La promesse est une manifestation surnaturelle de Dieu. C'est en ce temps où l'Église doit manifester des signes démontrant que Dieu existe. Mais malheureusement, l'Église ne manifeste pas cette puissance. Les charlatans sont en train de guérir. Les magiciens déplacent des choses plus que les apôtres. C'est une insulte par rapport à Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui agit dans le monde. Mais c'est devenu comme des slogans. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont cette promesse n'ont pas compris les principes à suivre. Le principe à suivre, c'est de crucifier le vieil homme pour que la nature intérieure se manifeste. Église, on nous a parlé de nous réveiller. Nous devons nous réveiller du sommeil. Nous devons comprendre que nous avons des promesses. Il y a des choses que Dieu a promis par rapport à cette église, par rapport à l'église de ces temps. Et pour que cela puisse se manifester, nous devons nous dépouiller de Dieu. Nous devons nous dépouiller de Dieu. Quand tu te dépouilles du vieil homme, là tu pourras dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens peuvent le dire? Est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs peuvent le dire? Est-ce que les apôtres peuvent dire ces versets? Est-ce que les diacres peuvent dire ces versets? Parce qu'en réalité, quand nous regardons leur façon de marcher, leur façon de vivre, ce n'est pas Christ qui vit en eux, mais c'est l'impudicité qui vit en eux, c'est le mensonge qui vit en eux, c'est l'escroquerie qui vit en eux, c'est la kindumba qui vit en eux. Sans pour autant tenir compte du temps d'ignorance. Il annonce à tout homme de se repentir. Mon frère, ce message est pour toi et moi. Nous devons nous conformer à la parole. Depuis le vieil homme, si tu ne le dépouilles pas, il va te dépouiller. Dis à ton voisin, si tu ne crucifies pas le vieil homme, il va te crucifier. Dieu est prêt à accomplir tout ce qu'il t'a promis. Sauf rien. Dis à ton voisin, prêt. Dis à ton voisin, répète-le. Papa, nyonso alakayo. Aza prêt à kokisa. Dis à ton voisin, la commission muto makasi koleka bata makasi nyonso moki. Tout combat qui peut s'élever dans ta vie, déjà qu'a dit parce que le Seigneur t'a donné la victoire. Il a dit toi tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Y a-t-il quelqu'un qui croit à ce message? Y a-t-il quelqu'un qui croit à ce message? Redis la haute voix, moi je combats dans la victoire. Est-ce qu'on peut le dire avec foi? Moi je combats dans la victoire. Dis avec foi, moi je combats dans la victoire. Mais pour que cette victoire soit manifeste, tu dois crucifier le vieil homme. Si le vieil homme n'est pas crucifié, la puissance de Dieu ne se manifestera pas partout. À chaque fois que tu accepteras de crucifier le vieil homme, c'est ça, accepter la mort. Et quand tu acceptes la mort, Dieu vient, il s'approche, il devient une partie de toi. Sa puissance devient ta puissance. Sa force devient ta force. Kinganya sala nini ezamboyo, boa
Moi j'ai une réponse par rapport à cette chanson. Ami crucifia qui prend à commission. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut composer pour répondre à cette question qu'on a posée? Je parle à cette dame qui a composé. Amen. Anne s'est dépouillée du vieil homme. Le vieil homme de Anne faisait à ce que quand Pénina l'attaquait, elle aussi elle répondait. Elle aussi elle réagissait. Mais un jour, elle s'est dit, réagissant par rapport aux insultes de Pénina, je ne fais rien. Je dois me dépouiller. Je dois accepter de mourir. Je dois aller au temple. Si je veux mourir, je vais mourir. Quand elle s'est décidée, Samuel est venu. Samuel est venu. Tu veux être comme Anne. Accepte de crucifier le vieil homme. Samuel viendra. Les choses changeront dans ta vie. Dis-moi, tu veux être comme qui? Tu veux être comme qui? Esther. Élie, frère, serviteur de l'Éternel. Sers-toi de moi comme Élie. C'était un homme qui vivait avec l'eau du torrent. Il dépendait du corbeau. Toi, tu dépends de qui? Tu dépends de qui? À chaque fois qu'il y a des difficultés, tu es prêt à escroquer le peuple de Dieu. Mais tu pries disant, Dieu sers-toi de moi comme Élie. Il ne peut pas. Élie a accepté de mourir. Il était au torrent de Kérit. Il buvait l'eau du torrent. Il dépendait de la parole du Seigneur. Ça, c'est accepter la mort. Quand il n'y avait plus de provision au torrent, il a consulté celui qui l'a dit soit au torrent. Le Créateur a dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te mourir. Élie a respecté la parole de l'Éternel. Ça, c'est accepté. Et louer le vieil homme. Élie était connu, prophète. Et à l'époque, il collaborait même avec les rois. Vrai ou faux? Oui. Il collaborait avec les rois. Il pouvait se dire, avec ma renommée, je dois aller voir le roi. Aucun moins, un pasteur, un ministre de la parole, et on peut l'utiliser comme n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu sont à l'heure. Les rois de ce monde doivent craindre le ministre de l'Éternel. Nous sommes plus puissants qu'eux. Nous avons un Dieu puissant. Nous sommes les ministres de l'Éternel. Les ministres de l'Éternel. Quiconque touche à ma vie, Dieu va faire changer de lui. Un homme élevé. Un président d'un grand pays, papa. Il a assisté au culte. Après le culte, le pasteur est parti. Atiki. Et si il va matcher, il va Atea. Ok, bité va passer dans le micro. Azana l'île du Simoké pour le peuple andabé. Ça, ce n'est pas les choses du monde. Ça, c'est les affaires de l'Éternel. Celui qui a droit de passer. Le chef n'est que celui qui a reçu le mandat de l'Éternel. Tu peux recevoir le mandat des hommes. Ça ne te donne pas le droit de passer. Dieu de la chair. Tu dois avoir le mandat de celui qui a créé le ciel et la terre. Nous n'avons pas été votés par un homme. Mais nous avons été enrôlés par l'Éternel. Nous sommes plus que les ministres du monde. Parce qu'au milieu ici, il y a les Konzibatondia. Par la parole que nous libérons, cette parole rend de ces femmes, les femmes Yabatabakozi. La parole libérée peut faire à ce que ton mari soit élevé au rang de ministre. Et on t'appellera femme d'un ministre. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plus. Si tous les hommes de Dieu peuvent comprendre cela, nous ne serons jamais derrière ces hommes-là. Nous ne serons jamais derrière les hommes politiques, mais nous serons derrière le Créateur du ciel et de la terre. Serviteur, tu l'as dit, non? Seigneur, sers-toi de moi comme Élie. Je t'explique ce qu'Élie a fait. Akab était là. Il collaborait avec
farine, un peu d'huile, et nous attendons la mort. C'est là où il a été nourri. Dieu s'est servi de lui. Tu veux que Dieu se serve de toi? Hein? Bonzo te tika. Tu fais tout par calcul par rapport à la chair. Si on faisait la prière chez tel, l'enveloppe sera vraiment n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Dis-moi, tous ces hommes, hommes de Dieu élevés, de quel jour va que maman mo bazang et l'eau quoi que qu'on a côté 3 jours et assemblée avec Satan naïe. D'autres bébés tentir ici là, à kota. Alléluia. Amen. Et c'est très malheureux homme de Dieu. Il y a de ces maisons où les hommes soi-disant élevés, ils ne font pas parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de gain. Quel pasteur, ministre, non, nous avons besoin de prière. Il délègue un frère. Il dit non, Popol, allez-y, allez faire la prière. Moi-même, je serai en prière. Je ferai 3 jours à sec. Et arrivé dans la maison, Azolula. Sentir que l'eau rentre à la maison. Jamais. Et là, quand tu respectes la parole de Dieu, le dépouillement du vieil homme sera sec que la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça c'est ton passé. Mais aujourd'hui que tu es dans les cieux, quelle vie mènes-tu? Tu mènes quelle vie? Alléluia. Amen. Tu mènes quelle vie, mon frère? Peut-on voir une nouvelle créature? Une ancienne créature? Peut-on voir l'homme intérieur ou l'homme extérieur? Je l'avais dit. Pasteur Atomboki, Basal Kolo Achel, Bawalinga Babundana Diak. Frère Yama Baye Bakangi pasteur. So Bakanga qui est dans le quête. Makolo Siko ça dans les vides. On a Machigeri. Diak Koto. Dépouillez-moi de vieux homme. Alléluia. Amen. Sonia. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont un appel authentique de l'Éternel. Mais par le fait qu'ils ne se sont pas dépouillés du vieux homme, la nature extérieure s'est manifestée. Tu dois être conscient qu'en toi il y a une guerre. La guerre du vieil homme et la guerre de l'homme nouveau. L'homme nouveau aime les choses du Seigneur. Mais l'ancien homme aime les logoyo. L'homme nouveau, même s'il pleuvait, il dira je vais à l'église. Hein? Mais l'ancien, quand il fait très chaud, il a des endroits appropriés où il se sent à l'aise quand il fait très chaud. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis toi du vieil homme. Depuis toi du vieil homme. Depuis toi du vieil homme. Toyeba yo molango monene. Tango sakana mokili. Babengo ti vieux kalebas. Aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Mais tu continues à le faire. Un frère qui prie, mais tu as cigarette. Bamusu diamba ba comme ça on va poussière au kansa nini yani. Tumba voilà. So quand des diamba mobimba. Frère azobenda. Dis côté na chetumba. Diamba mobimba na zolo. Pourquoi est-ce qu'ils ont cherché des stratégies pour ajouter ce qu'ils font? Parce que le vieil homme crie. Le vieil homme crie. Nous étions en prière le vendredi. Alléluia. Amen. Heureusement. Heureusement pour toi. Tu as bien fait. Mais par rapport à l'esprit, tu as raté. Jette-moi mon bimbo, toi, modèle. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux-là qui marchent, papa, selon le vieil homme, après prière,
Aboaki déjà le lac. So bon morning à vendredi mususu. Au bakisanga musapia 6. Oh passe la moni lelo. Passe. Nazo na mbala bibale na mu Congo. Akufa. Na kufa. Alléluia. Dadi mawate. Alléluia. Amen. Mais en réalité, nous qui avons accepté, nous avons accepté la mort. Nous avons accepté de crucifier la chair. En crucifiant la chair, on ne veut pas. Même si je ne te donne pas une prophétie, toi qui étais là vendredi, sache que la puissance est manifeste par toi. Oui. Il y a une forte puissance en toi. Amen. Ce vendredi, nous avons encore rendez-vous. Il y avait au moins 78 personnes. 78 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, mon frère, tu veux des grandes choses. Change les dimensions. Change ta façon de chercher les choses. Accepte de percer. Accepte de te dépouiller du vieil. Qu'est-ce que le vieil homme aime? Le vieil homme aime le mensonge. Il aime la colère. Quand il se fâche, tous les quartiers doivent sentir quelqu'un se fâcher. C'est le vieil homme. Il y a de cela, le mensonge est devenu comme qui dirait laisser passer. Même pour étudier, il doit mentir. Il doit mentir. Le vieil homme aime le vol. Et les gens cherchent à cajoler même des versets pour justifier ça. Surtout les mamans. On a pantalon, on a coûté 6 000 francs dans la poche, papa. N'a pas ça y est. Et les mamans présidentes se retrouvent dans le même sac. Alléluia. Amen. Les mamans bakam. C'est comme si vraiment c'est pas un péché. Vraiment il avait les habits. Lui, il a oublié ça. Je dois vraiment lui présenter ça. Il m'a envoyé en ville. J'ai fait des achats. Je suis resté avec $120. Je dois rentrer lui dire, papa, et $120. Vraiment, toutes les mamans vont bouder. Mais moi, je prêche la vérité. Oza muyibi. Yamakas. Alléluia. Amen. Maman a dongol na ko dongola ngai. Alléluia. Maman ta au monde va se passer là. Côté mususu. Des voleurs avec la Bible. La Biblia. Alléluia. Amen. Comme par hasard, papa ne s'est pas rendu compte. Elle a laissé l'argent. Aïe, azu on a gelé. Papa zongi na poko atuni yango. Lobi ko na tuni yango. Il est checké na. Savon ici. Amoni ba pesi monga savon sans problème. C'est que le camon dirait bien. Je l'en ai meké deuxième fois. Bon Minerva là-bas, papa pesi monga ba fouti Minerva. Ah, oui, c'est chance. Il y a troisième mot qui a réagi. Et commis en gagne. Pas à réagir tes mamans zuango yaye. Muyibi monene. Nene makasi. Yo ko zona diplôme. Diplôme à Muyibi. Tous autres qui l'ont des diplômes. Donc c'est un cas diplôme. Et puis il y a un pourcentage. Alléluia. Amen. Il y a des frères escrocs. Ça c'est la nature du vieil homme. Le vieil homme aime ça. On l'envoie. Papa, il va te donner ce que tu lui as envoyé. Mais le retour, il ne dit rien. Il s'était par rapport à ça. C'est dans sa poche. Alléluia. Amen. Après 3 jours, frère, Muyibi. Senga pardon. Combien sont
ici. Il a demandé un livre pour lire. Non, pas que la papa calote. Il a demandé un livre pour lire. Mais il a pris ça. C'est devenu pour lui. À défaut, papa a bouqué à l'homme na combo. Oh. Na combo. Aïe. Moyen que le on a mis Grand Moïb. Quand tu retrouves un livre, ça la rature. Keba. Moïb. Combien ont vendu des dictionnaires? Combien? Beaucoup. Mais c'est un frère, un modérateur. Modérateur, la carte un modérateur. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Zamba kumisa. Bon, ils ont mensonge. Abraham coupé à cause de la Bible. Kosaka, le biquet, ça moi signé, ça les Guinéens. Abraham n'avait pas menti. Sarah était réellement sa sœur. Il y a solo de Konaï. Était réellement sa sœur. C'était une partie de la vérité. Qu'il a caché à tout le monde, mais il fallait le dire au moins à Abimelech. C'est bon? Très bien. Alléluia. Amen. Oh non, Abraham a kosa. Tout Sarah zo seka nzamba tuni ki aseki awanga. Kokosa. Ne cherche pas des versets bibliques pour justifier ton comportement que la Bible condamne. Tu dois te conformer à la parole. Marcher selon la parole. Le Seigneur te bénira. Si tu ne te dépouilles pas du vieil homme, tu ne vivras jamais la puissance de Dieu. Le vieil homme, même vous qui nous suivez, surtout pas Napoli. Masanga, malili. La Bible dit ceci. Et le vous ne vous enivrez point du vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, ça veut dire le contraire de l'ivresse. Pour nous les enfants de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit. Entre en prière de il va te réchauffer. Alléluia. Il y a un témoignage qu'on avait vécu avec maman Esther qui est à Paris. En retraite. Papa, elle a fait une prière. Seigneur. Papa. Amen. C'est étonnant que les gens prennent les miracles surnaturels et ils s'approprient ça au diable. Comme si Dieu papa ne peut pas faire. Dieu est capable Dieu. Dieu est capable Dieu est capable à moi n'abotama sans sexe encore la passolier. Dieu est capable de faire disparaître des maladies. C'est comme si c'est une dimension que les enfants de Dieu ne croient pas que Dieu peut faire ça. C'est pourquoi quand Dieu peut avoir la maladie, il se dit malade. Et il donne même les schémas par rapport à ça. Aïe. Dieu n'est pas dans nos formules. Dieu est dans sa formule. Il doit amener un aveugle, non? Alléluia. Il a dit impose-le les mains. Il sera guéri. Jésus a dit votre formule n'est pas ma formule. Vous voulez que je l'impose les mains. C'est la première des choses. Jésus l'a pris par la main. Il l'a fait sortir hors du village. Arrivé hors du village, c'est alors qu'il a procédé à son miracle. Azui so ya boki na mabele. Azui yango atie na miso. Alléluia. Amen. Sa formule à lui. Il a imposé les mains. Il a encore imposé la main. L'homme a vu. Tu ne peux pas venir avec tes formules. Cherche à connaître quelle est sa formule par rapport à mon problème. Peuple du dépouillons-nous du vieil homme. Là où le vieil homme règne, le péché aussi règne. C'est pourquoi dans des églises il y a trop de péchés. Pourquoi les hommes prient
Il se comporte pas par rapport à l'homme intérieur, mais il se comporte par rapport à l'homme extérieur. Extérieur. Le vieil homme a l'ingate ba monelaï. Vieil homme, il n'aime pas ça. Vieil homme au katelinga lingala zongseli. Le vieil homme, quand l'homme se fâche, elle aussi elle se fâche. Pour dire comment on est langate. Ça c'est le vieil homme. Au katelinga ngapena kateli. Le vieil homme. Le vieil homme ne supporte jamais. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche passé, soyons des bibembe. Ebembe. Nakishasa batonga kati ebembe. Nakishasa batonga kati ebembe. Ce n'est pas possible. Batbaole kana pena batali ebembe papa. Talande ya lèvre bache. Eleki. Kota kati ebembe. Akufi elonyango etenga mbo. O akufi na kanda. To. Batonga ebembe. Voilà, on l'a dit à moins cher. Ebembe. Pendant qu'on critique les morts, as-tu déjà vu un mort réagir? C'est l'attitude que le Seigneur te veut, mon frère. C'est l'attitude que Dieu veut. Tu es un abatumuso à ce kabatongiye. Il faut qu'il ne tourne. Quand on m'a battu, c'est là où on a constat. On a ça le bas mon ali. Loba vérité. Et Bembete, on comprend. On comprend que vous avez Bembete. Ça veut dire le vieil homme continue à crier en toi bien que tu as la Bible. C'est pourquoi la puissance de Dieu ne vient pas. Écoutez la voix de l'esprit. Dépouillons-nous du vieil homme. Jésus. Dépouillons-nous du vieil homme. On ne parlera pas dans l'église. Dépouillons-nous du vieil homme. Il n'y aura pas de menteurs. Aujourd'hui, les hommes, tout même des chrétiens. Pourquoi? Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Mais quand on engage quelque part, ils volent. Alléluia. Le pasteur recommande un frère. Avec vraiment assurance que c'est un frère. Le pasteur donne son témoignage. Le frère arrive au travail pour Aïb. Alléluia. Comment? Le vieil homme. Le vieil homme. Il doit paraître. Le vieil homme aime paraître. Mais l'homme intérieur, par le fait qu'il est à l'intérieur, il n'aime pas paraître. Il est de l'intérieur, il y a mais le vieil homme. Alléluia. Alléluia. Le vieil homme. Nous devons le crucifier à la croix. Crucifiant le vieil homme. De Dieu va se manifester. C'est étonnant. Toi, on est l'ambassade à l'église. Jour à jour, l'ambassade à bêta 2 mois à gâter. À l'église. C'est ce qui tue. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a trop de menteurs. Trop de menteurs. Trop de menteurs. Combien moi à 60 a quitté sa âge, a combien moi à 82? Nambula. Il y a musala ni kokosa nambula. Et ils me diront ma réalité à poto yo yebi angote. Parole de l'Éternel et yebi ma réalité à poto. Toi tu crois que pour avoir les papiers, tu dois mentir? Il y a de ceux-là qui ont eu des papiers mais n'ont pas menti. Il y a des voies légales. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Le Seigneur est indigné. De voir que les hommes qui prétendent être de l'Éternel, ils ne marchent pas selon ce principe. Ils ne comprennent pas le chemin à suivre.
Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui veut venir au Père ne peut le faire que par moi. Ça veut dire qu'il doit suivre mes pas. Les pas de Jésus nous poussent aussi à aller à la croix pour enfin être glorifiés. Aujourd'hui, plusieurs veulent être glorifiés sans passer par la croix. C'est impossible. C'est impossible que tu sois glorifié sans passer par la croix. Philippiens le dit. Philippiens le dit. Alléluia. Amen. Philippiens le dit. Philippiens 2. À partir du 7e verset au 12e verset. Lui qui était égal à Dieu. Lui qui était égal à Dieu. Il n'est pas venu dans ce monde marchant comme Dieu. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Non. Par contre, les gens ne pouvaient pas reconnaître qui il est. Pourquoi? Je justifie, il y a une écriture qui confirme ça. Le jour où on devait l'arrêter, il fallait quelqu'un qui le connaît mieux pour le présenter auprès des sacrificateurs. C'est pourquoi il fallait Judas. Judas leur a donné un signe. Alléluia. Ça veut dire si Judas n'est pas là, il risque d'arrêter Pierre. Soit disant Jésus. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié. Le vieil homme n'aime pas l'humilité. Le vieil homme aime l'orgueil. Il est femme orgueilleuse envers son mari. Elle prie. Un homme trop orgueilleux qui ne demande jamais pardon à sa femme. Même s'il adore. Lolendo. Papa, tu pries. Si tu demandais pardon à ta femme, ça te change. Tu deviens femme. Il a tort. Même si tes enfants. Tu peux éduquer tes enfants dans l'humilité. Tu es humain. L'erreur est humaine. Tu peux commettre quelque chose. Alléluia. Et tu peux aussi demander pardon à tes enfants. C'est ce que l'homme nouveau veut. L'homme nouveau aime le pardon. Le vieil homme ne pardonne pas. Il y a plusieurs qui prient. Il y a la binémie. 140 000. 140 000 binémies. Cette femme qui était partie voir le prophète pour dire mon mari est un homme qui craint Dieu, mais nous sommes restés avec des dettes. Quelle était l'orientation? Va chez les voisins, demande des vases. C'est un enseignement pour nous dire que tu dois être en bon terme avec tes voisins. Les premiers à t'aider, ce sont les gens avec qui tu vis dans une même parcelle. Mais quand tu n'es pas en bon terme avec eux, tu risques de mourir. Tu risques de mourir, mon frère. Faisons attention. La Bible a tout prévu. Tout prévu, frère. L'homme nouveau aime l'humilité, aime s'effacer. Mais le vieil homme, Lolendo. l'homme nouveau aime. Alléluia. Mais le vieil, bilambo bapesanga na banzoto lokola boyo to bamela mai na isimbi ete bisonde ngana tubelo kwa na baosa Bagolulango. Alléluia. Amen. Le vieil homme c'est que il est en Europe, il veut venir en Afrique. Regardez la famille. Aodef aba bijoux. Tout ça, ce sont des fruits qui poussent. Le vieil homme continue à travailler. Contente-toi de ce que tu as. C'est ça l'homme nouveau. L'homme nouveau se contente de ce qu'il a. C'est pourquoi quand ses frères demandent maman pardon, crucifie le vieil homme. Vous comprenez? Au Kabate,
On est le bon, le bon pète. Des fois trop. Le vieil homme doit être crucifié. Le vieil homme verra ce que même si ton mari est en train de te faire des remarques, comme on a 40 malobate pendant qu'il y a bandi. Il y a de ces femmes impossibles. Quand l'homme commence à reprocher la femme, le vieil homme n'aime pas les reproches. Le vieil homme, lui, il est super. Le vieil homme se voit super. Mais l'homme nouveau aime les reproches. L'homme nouveau demande pardon. L'homme nouveau a la capacité de pardonner. L'homme nouveau, il aime la bonté. L'homme nouveau, il soutient. L'homme nouveau, il compatit. L'homme nouveau, il soutient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle du dépouillement du vieil homme. Le dépouillement du vieil homme fera ce que tu sois glorifié. Fera ce que la puissance de Dieu soit ton partage. Dieu veut opérer. Il a besoin d'une armée forte. Mais ceux-là qui feront partie cette armée, les hommes qui accepteront de crucifier. Gédéon devait faire le choix. Il devait choisir les soldats capables. N'est-ce pas? Dieu a dit, ce n'est pas avec les nombres que je vais vous délivrer. Ils sont plus nombreux. Dieu ne parlait pas en nombre par rapport au physique, mais c'était spirituel. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, amène-les aux eaux. Alléluia. Amen. À partir de là, je vais sélectionner. Amen. Amen. Là, on a vu la manifestation des véritables soldats et des faux soldats. Ceux-là qui l'échelle de l'eau, comme le chien, ils ont été sélectionnés. Mais ceux-là qui buvaient de l'eau comme des hommes, ça c'est l'homme. Alléluia. Mais les chiens, ce n'est pas humain. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Papa, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as bien compris? Très bien. Alléluia. Amen. Ceux-là qui devaient lécher de l'eau ont été sélectionnés. Mais ceux-là qui buvaient de l'eau comme tous les humains, ils ont été disqualifiés. C'est un message. Ça veut dire ceux-là qui léchaient de l'eau, ils ont sacrifié ou crucifié la chair. Alléluia. Amen. Ils ont manifesté une dimension de sacrifice. Dieu les a sélectionnés. Tu veux que Dieu te sélectionne? Crucifie la chair. En crucifiant la chair, la puissance de Dieu viendra. Que l'Éternel bénisse sa parole. Si tu t'es retrouvé par rapport à ce message, la moindre affaire, c'est de t'humilier, de dire à Dieu, je reconnais que le vieil homme continue à agir jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par ce message, j'accepte de crucifier le vieil homme. Seigneur, viens, aide-moi, soutiens-moi, aide-moi, soutiens-moi. Je ne veux plus marcher selon le vieil homme. Le vieil homme aime l'orgueil. Le vieil homme ne pardonne pas. Le vieil homme n'aime pas les reproches. Le vieil homme aime le mensonge. Le vieil homme aime la calomnie. Le vieil homme aime escroquer. Le vieil homme aime les ambiances. Le vieil homme aime l'ivresse. Le vieil homme aime l'impudicité. Le vieil homme aime aller dans des hôtels. Le vieil homme aime tant de choses. Le vieil homme aime la méchanceté. Il n'aime pas la justice. Seigneur, aide-moi. J'aimerais m'aligner derrière l'homme nouveau qui aime la franchise, qui aime la vérité, qui aime l'humilité. Là, la puissance de Dieu. Tous nous sommes debout, nos mains levées. Nous allons prier. Au nom de Jésus, prions. Élève ta voix, prie. Prie bien.
batache nyonso tu ebalani lokola misonza na bareconduit bana mingi nayokisaka soni na conduite na façon na ngai ya kovivre nakoma kotiozambe na ye nde epa na yo mosusu aza ozonde na pouvoir nyonso c'est à toi de crucifier la chair. C'est à toi de crucifier la chair. C'est à toi. Refuse de marcher selon le vieil qui est le Purifie-nous, Seigneur. Seigneur, dans un papier, il est important que tu sois purifié. Puissant de briller d'un fort. Tu nous as montré un signe lors du premier Saint-Saint. L'ange est descendu. Même si les hommes ne croient pas ceci, nous croyons parce que tu l'as manifesté ici. Yahweh, lève-toi. Purifie ton peuple pour que nous puissions nous approcher de la table sainte. Au nom de Jésus. Il désolera dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Ceci est mon corps, livré pour vous et pour la multitude. Et il a dit, faites ceci en mémoire de vous. Père éternel, puissant de Briali, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le véritable rocher qui a été frappé. Quand nous élevons le pain, nous commémorons le travail que tu es venu faire dans ce monde. Tu as accepté d'être frappé pour que l'eau puisse se jaillir du rocher. En célébrant ainsi, nous voulons que cette eau soit manifeste dans nos vies. Voilà pourquoi je lève ce pain fabriqué par les mains d'hommes pour qu'il soit sanctifié, purifié par ta parole. Après avoir prié pour le pain, il a pris la coupe, il éleva, rendit grâce en disant, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, livré pour vous et pour la multitude. Faites ceci en mémoire de vous. Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Et comme on a sous la prière, peut insister semaine où il nous a